Putain, j'ai l'air complètement étriquée parce qu'en fait je suis entre une table basse et un canapé. Je sais qu'il y a un tas de femmes qui complexent sur leur poitrine à cause de leur forme, à cause de leurs tétons et surtout à cause de leur taille. Oui. Et aujourd'hui, pour ma part, je viens vous parler des petites poitrines. Non pas pour exclure toutes les femmes qui ont des fortes poitrines. Je sais que les femmes qui ont des fortes poitrines ont aussi des complexes par rapport à leur poitrine. Je ne me vois pas développer un sujet toute seule sur quelque chose que je ne connais pas et que je n'ai pas vécu. S'il y a des femmes ici qui sont rondes et qui ont des petites poitrines, sachez que je ne vais pas vous exclure de cette vidéo. Je sais que les vidéos et les trucs un peu qui tournent autour des femmes à petites poitrines se résument à femmes minces et petites poitrines et rarement à femmes rondes et petites poitrines. Toutes les femmes à petite poitrine, on va se parler là. Que tu sois ronde ou que tu sois mince, on se parle. C'est votre procès aujourd'hui, surtout celles qui sont complexées. Pour ma part, je ne suis absolument pas complexée par la taille de ma poitrine. Je fais un petit bonnet B. Ma petite poitrine me permet de pouvoir courir sans souffrir, de pouvoir ne pas porter de soutien-gorge. Mes seins tiennent littéralement tout seuls, enfin, du moins pour le moment, jusqu'à ce que j'ai des gosses. Bien sûr. Et je ne suis pas complexée par ma poitrine parce que j'ai suivi les bons modèles de femmes. Ok, génial, j'avais un caca d'œil, personne me l'a dit, c'est super, merci beaucoup. Je vous le dis tout le temps, mais souvent le problème avec les complexes, ce n'est pas la partie de votre corps en particulier, c'est juste que c'est un peu toujours le même modèle qui est mis en avant dans les publicités, dans les médias, dans les films, et du coup on passe son temps à se comparer et à ne pas arriver à s'identifier au modèle de la société. Résultat, on fixe sur quelque chose, mais si ce truc en question c'était le truc central des femmes dans notre société, le truc qui était mis en valeur, le truc qui était valorisé, on adorait ce truc. C'est pour ça que, je sais pas moi, une femme qui a des grosses fesses bien bombées, dans notre société, elle est bien contente de les avoir, elle les adore, mais peut-être dans une autre société, elle les aurait détestées parce que ça aurait été non pas un atout, mais un défaut. Donc, l'important, ce n'est pas de suivre les modèles de la société, non, non. L'important, c'est de vous créer vos propres modèles de votre propre mini-société vivante. Oui, oui, oui. Moi, j'ai grandi avec des Shakira. Shakira, je sais pas quel bonnet elle fait. J'ai jamais vu une femme avec autant de sex appeal en une seule personne. Enfin bref, cette meuf est extraordinaire. J'adore Shakira, voilà. Il y a aussi eu ma mère qui a la même morphologie que moi et qui donc a une petite poitrine. Et personnellement, je ne l'ai jamais entendu dénigrer son corps ni dénigrer sa petite poitrine. Ce qui fait que lorsque j'ai grandi et que j'ai eu la même poitrine qu'elle, je ne me suis pas dit « Oh merde, j'ai cette malédiction ». Non, je me suis dit « Ah bah je suis comme ma maman, super, elle est contente elle. Donc moi aussi je vais être contente. » Donc ça c'est vraiment un truc, si vous avez des petites sœurs, des grandes sœurs, des copines, un enfant par exemple, je vous conseillerais de ne pas vous dénigrer ouvertement et à haute voix en permanence parce que déjà de 1 ça remue le couteau dans la plaie, ça ne vous aide absolument pas de vous dénigrer, déjà premièrement ça ne sert à rien. Et de 2 parce que malheureusement quand tu te dénigres en public ouvertement et à voix haute, ça fait écho à toutes les personnes qui t'écoutent et qui t'entendent. Exemple, tu penses que ton nez est gros et moche, si tu dis à voix haute ouais son nez il est dégueulasse, il est moche, faudrait mieux que je le fasse refaire. La personne qui a un nez un tout petit peu plus gros que le tien ou un petit peu plus comme ci ou comme ça que le tien, comment elle est censée se sentir? Si toi tu estimes que c'est la pire des choses, comment cette personne est censée se sentir? Donc voilà, déjà peut-être vous demandez qui dans votre entourage se serait peut-être auto-dénigré ou aurait ouvertement dénigré votre poitrine pour vous dire ok, peut-être que ce que je pense être un défaut, je l'ai intégré parce que j'ai entendu des gens dire des choses méchantes et non pas parce qu'à la base je n'aime pas ça. Trouvez-vous des gens à suivre sur Instagram qui vous ressemblent, que vous verrez à chaque fois dans votre fil d'actualité et à chaque fois vous direz putain c'est vrai qu'elle est fraîche, moi aussi je peux être fraîche, la preuve elle me ressemble, elle a la même morpho et elle est fraîche, donc pourquoi moi je serais pas fraîche, voilà. C'est une Instagrammeuse dont je vous ai déjà parlé plein de fois, elle a une toute petite poitrine, elle fait plein de photos un peu sexy mais aussi des trucs un peu plus street, des photoshoots juste mode, enfin personnellement je la trouve magnifique et elle s'assume vraiment à fond et tu sens que finalement sa petite poitrine dans sa vie et dans ses photos etc c'est plutôt un atout, c'est quelque chose qui la met en avant, c'est un peu genre sa marque de fabrique. Ensuite moi il y a un autre exemple qui m'a bercé dans mon enfance et dans ma vie et j'ai la chance de suivre à fond Desperate Housewives. Je saurais jamais dire ce nom alors que j'ai regardé cette série pendant 10 piges. Eva Longoria, c'est une actrice donc, qui jouait Gabrielle Solis dans Desperate Housewives, Desperate Housewives. Moi Desperate Housewives c'est un truc qui m'a vraiment bercé mon adolescence et Gabrielle Solis c'était vraiment genre la bombe, c'était vraiment la plus belle de la bande, on va dire ça comme ça parce que moi après je les aime toutes. Grandir en fait dans l'adolescence avec l'idée que la plus belle de la bande c'est celle qui a les plus petits seins, ben ça fait du bien, ça fait plaisir, surtout que c'est pas toujours ce qu'on entend la plupart
du temps dans les films c'est plutôt genre la bimbo ou la... pas forcément la bimbo, juste la meuf qui a des fesses et des seins, qui est plantureuse, qui a un beau décolleté. Et là en l'occurrence, bah non, la fille fraîche c'est la plus petite de taille et celle qui a la plus petite poitrine. Donc quand tu grandis avec ça dans le cerveau, tu te dis pas que ta petite poitrine est un obstacle à être une femme, à être sexy, à être attirante, à être belle. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu vois ce que je veux dire parce que là moi je suis en pleine thérapie pour toi. Là on est toi et moi, ok? Zoé Saldana, une actrice que j'adore qui joue Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. Oh là là, ma vie cette meuf, ma vie entière. Moi personnellement c'est une actrice qui m'inspire énormément. C'est une actrice que j'admire beaucoup, que je trouve qu'elle joue extrêmement bien, qu'elle est super sexy, qu'elle est hyper badass. Et quand je me dis waouh, elle est magnifique elle, je me dis moi aussi je peux être comme ça, ouais. Et ensuite, je sais pas si vous vous rappelez de ce clip de Gwen Stefani avec une autre chanteuse, c'était une rappeuse, donc c'était Rich Girl je crois. Et c'est un clip qui était sorti je sais plus quand, mais bon c'était à une période, je crois, transition collège. Elle était hyper stylée, elle passait tout le temps à la télé. Et moi personnellement, c'est une image qui m'a vraiment marquée. Faut savoir quand même que de l'autre côté il y avait genre les Pussycat Dolls qui avaient plus ou moins toutes des fausses poitrines, dans mes souvenirs en tout cas. Et donc à côté t'avais Gwen Stefani qui était nature peinture, pas de scène, et puis elle niquait le game quoi. C'est le pire accent. Du coup, avec toutes les femmes que je viens d'énumérer, ce qui se passe, c'est que quand je pense petite poitrine, je pense à Zoé Saldana, je pense à Shakira, je pense à Gwen Stefani, je pense à des femmes de malades qui ont niqué le game, des femmes qui gèrent, des femmes qui sont sexy, des femmes qui sont même pas sexy quand elles en ont pas envie, c'est des femmes qui gèrent leur corps, qui savent danser, qui savent chanter, qui savent jouer. Et donc j'ai une image hyper méga archi positive de la petite poitrine parce que quand j'ai grandi je me suis toujours identifiée et rappelée de ces personnes, tu vois ce que je veux dire, alors que généralement on fait le contraire, sur ce qu'on n'a pas et on regarde toutes les personnes qui ont ce qu'on n'a pas. On devrait tout le temps se dire putain, elle est comme ça, elle est géniale, putain moi aussi je suis comme ça, je peux être géniale comme elle, tu vois. Se focaliser sur ce qu'on a et se focaliser sur les personnes qui ont la même chose que nous pour bien évoluer. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui sont dans le cas je suis ronde et j'ai une petite poitrine. Souvent on peut donner l'argument de ouais mais tu vois t'es ronde mais en plus t'as de la poitrine, t'es plantureuse etc. Et de ce fait peut-être que les femmes qui sont rondes et qui ont une petite poitrine peuvent se sentir exclues ou complexées. Donc aujourd'hui je suis venue vous trouver des exemples de femmes rondes avec des petites poitrines grâce à vous d'ailleurs. Et comme je le dis toujours, on ne choisit pas là où va notre graisse. Donc merci à tous les hommes qui se permettent de dire ouais mais elle a pas assez de graisse à tel ou tel endroit. Sachez les garçons qu'on ne se réveille pas un matin en se disant tiens je vais mettre ma graisse dans mon épaule ou tiens je vais mettre ma graisse dans mon coude. Non, donc il y a Barbie Knox qui serait une mannequin qui est extraordinairement belle. Alors moi je trouve pas que sa poitrine soit excessivement petite, mais c'est vrai que par exemple elle a plus de hanches qu'elle a de poitrine. Donc voilà, c'est une belle découverte et je me suis empressée de la follow sur Instagram. Léa Aliana, une youtubeuse qui est afro-américaine apparemment, pareil je ne connaissais pas. Elle est magnifique, elle est plutôt forte de taille et elle a une petite poitrine. Ensuite il y a Lena Dunham et lorsqu'on m'a proposé cette actrice j'ai dit mais oui, mais l'évidence. Moi j'avais regardé sa série qui s'appelle Girls, une actrice qui a joué dans une série de ouf, il me semble qu'elle a aussi joué dans des films, enfin là si je me fie à son Instagram elle a fait des trucs extraordinaires. La preuve une fois de plus que c'est pas une petite poitrine qui vous arrêtera. J'en ai sûrement oublié certaines mais visiblement je ne retrouve pas mes notes, donc du coup je vous mets les Instagram manquants en barre d'informations en espérant sincèrement que vous irez les suivre et que ça vous inspirera, que ça vous rappellera à chaque fois que oui on peut être fraîche même si on n'est pas mince et qu'on a une petite poitrine. Oh my god. Si vous vous fiez uniquement à ce qu'on vous met sous le nez tous les jours, évidemment que vous allez finir par complexer puisque le modèle qu'on vous met tous les jours il est très restreint et il exclut la majorité des femmes de notre société. Oui, suivez des femmes qui vous ressemblent. Merci. Allez go, on y va, on lâche rien, on lâche pas le steak. Ah, donc, j'espère que vous avez réussi à vous identifier à ces femmes qui sont pleinement elles-mêmes, sans plastique et sans complexe. Il y a quelque chose qu'on oublie très souvent, c'est que ta poitrine, ça ne définit en rien ta valeur.